vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, des Carbons et des Casteljaloux, breteurs et menteurs, sans vergogne. Voici les cadets de Gascogne. Parlons Lambert, Blason et Bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Eldec, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Pendant la canaille qui grogne, avec les jambes de cigogne, ils vont coiffer d'un vieux gigogne dans la plume car je te trouve. Eldec, jambes de cigogne, Perce-Bedaine et Castronne sont leurs sobriquets les plus doux. Le gloire leur âme est ivrogne, Perce-Bedaine et Casse-Trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-Bedaine et Castronne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Aux femmes adorables Carogne, voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est aujourd'hui un luxe qu'on s'offre. Voulez-vous être à moi? Non, messieurs, à personne. Votre verre amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu! Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer mon cher ton Agrippine? Portez-les-lui. Vraiment? Il est des plus experts et vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on peut y changer une virgule. Mais en revanche, mon cher, quand un verre lui plaît, il le paye très cher. Ah, il paye moins cher que moi-même. Quand je fais un vers et que je l'aime, je me le paye en me chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué. Regarde, Cyrano, le bizarre gibier à plumes. Le plume ce matin sur le quai. Et des bouilles au film. Les gueux qui placent ça, c'est gueux, je vais devoir rager aujourd'hui. C'est toi qui sais. C'est moi! Je les avais chargés de châtier un besogne que l'on ne fait pas soi-même à un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse, ils sont grands? Un salmi. Voulez-vous les rendre à vos amis? La chaise est menteur tout de suite! Vous, monsieur! Avez-vous vu Don Quichotte? Je l'ai lu. Je me découvre au nom de cette hurluberlue. Veuillez méditer alors Voici la chaise. sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque ton bujon qui tourne à tout vent. qu'un moulinet dont le grand bras chargé de toile me vous lance dans la boue. Ah, ou bien dans les étoiles. Monsieur. Ah, dans quel joli drap. Oh, c'est toi, tu vas grogner. Ah, Eh bien oui, j'exagère. si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, ta fortune et ta gloire. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bien d'exagérer ainsi. Ah, Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ceux qui considèrent aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vide de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qu'il ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud. Avoir le ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main, flatter la chèvre au cou. C'est pendant que de l'autre, on arrose le chou, et dans l'air de saigner par des yeux de rhubarbe, avoir toujours son encensoir dans quelque barbe. Non, merci. Se pousser, le girant au jurant, devenir un petit grand homme dans un rang, et naviguer avec des maligoporames, et dans ses voiles, des soupirs de vieilles dames. Non, merci. Chez les bons éditeurs de Sacy, faire éditer ce vers en payant. Non, merci. Ça les faire nommer pas par les conciles. Que dans les cabarets tiennent des imbéciles?
Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. Ne découvrez que du talent aux mazettes, être terrorisé par les vagues gazettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème. Rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Oh. Mais rêver, rire, chanter, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre quand il vous plaît, sans faire des travails, vers. Pour un oui ou pour un non, se battre pour faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune. Un tel voyage auquel on pense dans la lune. Ne jamais rien écrire qui ne soit de sortie. Et modeste d'ailleurs, se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, et même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient de triompher un peu par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à César, vis-à-vis de toi-même, garder le mérite. Ah, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, de pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul. Soit. Mais pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir, vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche apprêtée au derrière des poules. J'aime rarefier sur mes pas et m'écrire avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice, c'est plaire à mon plaisir. J'aime comme Alice. Mais, mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux, sous la pistoletta excitante des yeux, comme sur les pourpoints, font d'amusantes tâches le fiel des envieux, la barre des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lesquels votre cou s'effémine. On est plus à l'aise, mais de moins haute mine, car le front, n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine chaque jour, me tuyaute et m'apprête la fraise. Chaque ennemi, de plus, est un nouveau goudron, qui m'ajoute une gêne, qui m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point, à la fraise espagnole, la haine est un carcan. Mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère. Et tout bas. Dis-moi simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Et maintenant, Cyrano, le récit. Tout à l'heure. Le récit du combat. Ce sera la meilleure des leçons pour ce jeune apprenti. Ouais, c'est septentrional et maladif. Maladif? Monsieur de Neuvillette, apprenez donc quelque chose. C'est qu'il est un sujet chez nous dont on ne parle pas plus que la corde dans l'hôtel du pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi, vous m'avez compris. Ah, c'est le... Oh. Chut! Jamais sur eux, monsieur le prophète! Où c'est allé, le patron-là n'aura affaire! Tenez
nasillards par lui furent exterminés parce qu'il lui déplut comme par la du nez. On ne peut faire sans définquer avant l'âge d'allusion au fatal cartilage. Un mot suffit, un mot, que dis-je, un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine, Monsieur, que fait-on quand on se trouve devant des méridionaux trop vantards? on leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Et maintenant, Cyrano, le récit. Le récit. Mon récit. Ah. Eh bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'est envie à passer un coton nuagé. Sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais, n'étant pas du tout illuminés, mordiou, l'on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Du matin? Se nomme le baron de l'immobilier. Bien. Je disais donc, mordiou, que l'on n'y voyait rien. Je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient une dent, qui m'auraient une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le nez entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur les doigts. Et j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que je dois. Ce faisant, je me hasarde. Quelqu'un dans l'ombre me porte. Je la pars et me trouve dans les gris avec 100 braillards avinés qui puaient le gueux à la charge. Je bondis, front baissé, et je charge. J'en estomac que 2, on en prend un tout vif. Quelques mains juste coiffe, je riposte. Pif! Tenez! Sortez! Tous! Et laissez-moi seul avec cet homme! Allez! Ce qui va se passer ici, Quelque chose d'épouvantable. on va le retrouver en Achille. En train de s'épater. Il ne va pas en laisser une miette. Sortons. Embrasse-moi. Monsieur? Brave! Ah, ça, mais... Très brave, je préfère. Direz-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. Qui? Mais d'elle! De Roxane! Tiens, vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Ah, monsieur, comme je suis content de vous connaître! C'est ce qui s'appelle un sentiment soudain. Ah, pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le Baudin. Ah, si vous savez, monsieur, comme je vous admire. Et tous ces nez que vous m'avez... Ah, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? Là, je suis... C'est de me perdre que de cesser de rester quoi? Mais tu ne l'es pas, parce que tu te rends compte d'ailleurs qu'il ne m'a pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve certains mots pour monter à l'assaut, mais j'ai certains esprits faciles et militaires. Mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, pour moi, leurs yeux ont de ces bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus lorsque vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on ait pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Ah, savoir exprimer les choses avec grâce. Être un joueur plus mousquetaire qui parle. Roxane est précieuse, et je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Et toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Je me propose. Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Mais Cyrano, Roxane n'aura pas de désillusion. Veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu ressentir passer de mon pourpoint de buffle, dans ton pourpoint brodé, toute l'âme que je t'insuffle? Est-ce que tu crains tout seul de refroidir son cœur? Veux-tu qu'une faisions, et bien toute l'embrase, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? quoi, cela te ferait tant plaisir? Cela est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre que je devrais remettre au plus tard ce soir... Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Vous aviez... Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien.
Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris, de nos caboches, car nous sommes ceux-là qui, pour amants, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends et tu changeras en vérité toutes ces feintes. Je lançai au hasard ces aveux et ces plaintes, tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre, prends, d'autant plus éloquent que j'ai témoin sincère. Prends et finissons. Mais ne faudrait-il pas changer quelques mots? Elle ira comme un gant. Ah, mon ami. Rien. Je n'ose regarder. Quoi? Votre démon est doux comme un apôtre? Quand on le frappe sur une narine, il tend l'autre. Vous parlez de son nez maintenant. Hé, Lise, tu vas voir. Quelle odeur. Mais monsieur a dû la sentir. Et qu'est-ce que ça sent? Là, giroflée.